Bonjour chers amis, je vous refais une vidéo là qui fait suite un peu à celle que j'ai faite la veille. Je refais une vidéo justement pour vous parler de ce que je voulais vous dire là à propos de la parole de Monsieur le Président de la République bien-aimé Emmanuel Macron avait dit, je ne sais plus en quelle année, 2020 je crois, ou 2019, hein, nous sommes en guerre. Alors nous sommes en guerre, mais voyez-vous les Français, les gens, autour de chez moi en tout cas, vivent comme avant même la crise, enfin la prétendue crise sanitaire, vous voyez. Ils n'ont pas changé leur mode de vie, leur mode de pensée, leur mode... Non. Ils continuent, malgré l'augmentation des prix, bon, ils remplissent moins leur caddie, ça c'est vrai. Bon, ils sont un peu forcés et contraints de faire un peu des sacrifices, mais ils remettent pas en cause les causes, justement, ils ne remettent pas en cause les éléments qui sont la cause principale de leur malheur. Alors on va dire oui, c'est la guerre en Ukraine, c'est la guerre en Palestine, en Israël, enfin bon. Non, ça ce ne sont que des prétextes, ce sont de gentils prétextes pour nous endormir, vous endormir, hein, on va dire, hein, pour nous endormir. Moi ça fait longtemps que j'ai pensé que c'était pas ça du tout la véritable cause. Même si les guerres, c'est vrai, sont un moyen de saccager les récoltes, d'abattre les animaux ou de réquisitionner les animaux pour l'armée des deux pays, hein, en fait. Les deux pays belligérants, aussi bien en Ukraine par le gouvernement ukrainien qu'en Russie par le gouvernement russe. Mais la Russie souffre moins de privation, on va dire. Il souffre moins de privation. Enfin, nous sommes en France et nous sommes revenus comme avant la crise sanitaire. Les gens vivent comme avant sans se soucier que notre bien-aimé président veut faire rentrer la France en guerre. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est BFM TV, c'est d'autres chaînes bien connues qui en parlent en large et en travers. C'est pas moi qui le dis, hein, je n'invente rien. Alors j'ai cité BFM, bon il n'y a pas que BFM évidemment, mais disons que, vous voyez, tout en me baladant, je vous montre un petit peu le côté du parc de notre belle ville de Vitré, toujours très ensoleillée comme vous le voyez, hein, voilà. Hein. Bon, mais enfin ça a son charme aussi, hein, même si les maisons sont grises, le ciel est gris, tout est pratiquement gris, ce qui met le moral de la plupart des gens, je ne dis pas tous, le moral des gens dans les chaussettes, hein, on va dire. Les gens ne sont pas très heureux, enfin ils ne sont pas très joyeux ici, hein. Il faut dire que par rapport à dans le midi, encore que maintenant ça a dû changer depuis le temps que je ne suis plus retourné. Mais ici, le moral, la plupart des gens l'ont dans leurs chaussettes. Hein. Ils n'ont plus le moral, quoi. Ils sentent bien que quelque chose se passe. Mais comment ils se l'expliquent? Ils n'arrivent pas à se l'expliquer. Moi, je l'ai compris depuis déjà assez longtemps. Ça fait longtemps que j'ai compris que les causes sont intergouvernementales, on va dire, internationales. Tout est décidé en haut et en dehors de notre pays, même d'ailleurs. Puisque nous, il y a déjà Bruxelles, mais Bruxelles n'est que la tête de pont des USA, et les USA est la tête de pont aussi d'un régime de quelques familles, de quelques hommes, qui sont d'aucune nationalité en fin de compte, hein. Ils sont là juste, voilà, juste pour nous dire ce qu'on a à faire, ce qu'on a à dire, et puis voilà, et point barre, ferme ta gueule, ferme ta bouche, et puis voilà quoi. C'est tout, on n'a rien à dire, Les causes, elles sont connues d'un grand nombre, mais la plupart des gens, moi je trouve, hein, hier matin j'en ai fait l'expérience, j'ai cité deux noms, j'ai cité la mort de Jacob Borreltude, tout le monde s'est retourné vers moi. Tiens, mais comment ça se fait, comment il sait ça lui? Voilà, vous voyez un petit peu la réaction, elle est un peu étrange. Les gens sont plongés dans les journaux, bon ici dans l'Ouest, hein, c'est l'Ouest France. Bon, ils sont plongés dans leurs journaux, ils écoutent les uns les autres, mais ils ne vont pas aux sources, ils ne font que reprendre ce que disent les journaux, les chaînes de télévision, etc. etc. Il n'y a pas une seule réflexion qui est faite en eux-mêmes, par eux-mêmes. Ils ne cherchent pas par eux-mêmes quelles sont les véritables causes.
qui font que la France, nous nous trouvons de plus en plus mal. Le pouvoir d'achat, c'est un exemple, hein. Le pouvoir d'achat a drastiquement baissé, soi-disant à cause de la guerre en Ukraine et Russie. Et maintenant, à cause de la guerre entre Israël et la Palestine, enfin le Hamas, là, le groupe de l'armée de Palestine, hein, ou de ce qu'il en reste. Hein. Parce que la Palestine est grignotée toujours davantage, hein, et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Tout le monde acquiesce à ce que la Palestine semble devoir disparaître. Bon, ça c'est mon point de vue et je pense que nous sommes quelques-uns à le partager. J'espère que vous le partagerez aussi parce que il faut dire les choses comme elles sont crues, mais c'est les véritables causes. Les causes, elles sont là, elles ne sont pas simplement parce qu'il y a des guerres, il faut chercher par qui sont déclenchées ces guerres. Alors oui, on met en avant M. Poutine. Mais il faut chercher à comprendre. M. Poutine a été menacé par l'OTAN à ses frontières. Et là, avec la rentrée de la Suède dans l'espace européen de Schengen, eh bien, l'OTAN sera encore plus proche de la Russie. Et que fait M. Poutine ou n'importe qui après lui? Après lui ou avant lui, qu'aurait-il fait un président? Ben, il réagit. Il réagit, il ne se laisse pas envahir. Et à cela, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Pas grand-chose, hein. Voilà, regardez, admirez un petit peu ce parc pour finir. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.